Un plaisir de vous retrouver sur Totili Africa. La récente visite du maréchal Khalifa Haftar, le dirigeant de l'Est de la Libye en France, ce 26 février 2025, a mis en lumière plusieurs demandes formulées par Paris au cœur des discussions entre le président français Emmanuel Macron et le chef militaire libyen figuraient des questions stratégiques et politiques d'une importance majeure pour les deux parties. Les deux hommes ont évoqué les développements du processus politique en Libye et l'importance de soutenir les efforts de la mission de l'ONU dans le pays. Selon certaines sources, le président français aurait souligné le rôle central du maréchal Haftar dans le processus politique libyen. Par ailleurs, il aurait également demandé la libération du chef rebelle nigérien Mohamed Salah, arrêté il y a quelques jours dans le sud de la Libye. Emmanuel Macron se serait même opposé à son extradition vers le Niger pour qu'il réponde de ses actes. Les discussions ont également abordé des questions stratégiques, notamment la possibilité d'une présence française sur la base militaire de Louis, située à l'extrême sud de la Libye, à la frontière avec le Niger. Cette visite, bien qu'officiellement centrée sur la coopération et la stabilisation, suscite néanmoins des inquiétudes parmi les pays voisins qui y voient un rapprochement potentiellement dangereux entre la France et l'une des factions libyennes. Rappelons que ces derniers mois, le maréchal a manifesté sa volonté de se rapprocher des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, ce qui a conduit à l'envoi de son fils en visite discrète auprès du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Ce rapprochement a également entraîné l'arrestation en Libye du chef du groupe rebelle Front Patriotique pour la Libération qui orchestrait avec ses compagnons des actes de déstabilisation au Niger. Précisons que depuis la mort de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est plongée dans une crise profonde. Le pays est divisé entre deux gouvernements. À l'ouest, le gouvernement d'union nationale dirigé par Abdelhamid Beba et à l'est, l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar qui entretient également avec la Russie des relations sur le plan de la défense. Suite aux polémiques concernant le rejet des passeports de l'AES, notamment dans certaines représentations diplomatiques au Mali, la Chine a tenu à clarifier sa position. Dans un communiqué, l'ambassade de Chine a démenti ces allégations, affirmant n'avoir jamais refusé de reconnaître le nouveau passeport malien ni mis en place une politique de refus systématique de visa aux citoyens maliens. En outre, la représentation diplomatique chinoise a souligné que toute demande de visa doit se conformer aux réglementations en vigueur en Chine. Elle a par ailleurs réaffirmé son attitude positive envers les Maliens souhaitant se rendre en Chine pour des échanges et des coopérations tout en condamnant les actes visant à calomnier la Chine et à nuire aux relations sino-maliennes, indiquant que la Chine se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts. Notons que ces derniers jours, certains citoyens de l'AES, notamment maliens, ont fait état du rejet du nouveau passeport dans certaines représentations diplomatiques. Le consulat français a justifié ce rejet de son côté par des raisons administratives. Le gouvernement malien a pour sa part indiqué n'avoir reçu aucune plainte officielle tout en précisant que toutes les procédures avaient été respectées auprès des institutions et représentations avant la mise en circulation du nouveau passeport. Le ministre des Affaires étrangères du Niger, Yao Zangaré, s'est rendu en Algérie ce 26 février 2025. Il a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont évoqué le partenariat entre leurs pays. Selon le chef de la diplomatie nigérienne, cette rencontre marque une étape significative dans le renforcement des liens entre l'Algérie et le Niger avec des perspectives prometteuses pour l'avenir de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines énergétiques et miniers. Peu avant cette audience, le ministre Yao Zangaré s'était entretenu avec son homologue algérien pour passer en revue les différents aspects des relations de fraternité, de solidarité et de bon voisinage entre les deux pays, ainsi que pour examiner les perspectives de renforcer ces liens. Les deux parties ont notamment décidé d'intensifier leur coopération, en particulier dans le domaine des projets de mise en valeur des ressources minières au Niger avec l'Algérie, ainsi que dans le cadre de la route transsaharienne qui reste à parfaire du côté nigérien. Selon certaines informations, l'Algérie envisage d'apporter son aide au Niger pour améliorer sa production d'électricité, notamment par l'implantation de deux turbines.
Au Gabon, les dépôts de candidature pour l'élection présidentielle ont débuté et se poursuivront jusqu'au 8 mars 2025. Les candidats souhaitant participer à cette élection doivent se conformer aux exigences de la nouvelle constitution adoptée par le référendum le 16 novembre 2024. Ces exigences incluent la réussite d'un test linguistique et d'un examen médical ainsi que le respect de conditions d'éligibilité strictes. Les candidats doivent notamment être âgés de 35 à 70 ans, avoir renoncé à toute autre nationalité que la nationalité gabonaise au moins 3 ans avant l'élection, résider au Gabon depuis au moins 3 années consécutives avant la présidentielle et maîtriser au moins une langue locale. La caution s'élève à 30 millions de francs CFA, soit environ 48 000 dollars. Plusieurs personnalités ont déjà annoncé leur candidature, parmi lesquelles l'opposante Danielle Mengara, la femme d'affaires Ninga Chani et l'ancien premier ministre Alain-Claude Billy. L'élection présidentielle au Gabon est prévue pour le 12 avril 2025 et la campagne électorale débutera le 29 mars 2025. Au Mali, une attaque terroriste a visé un convoi ministériel ce 27 février 2025 sur l'as reliant Kati et Soribougou. Selon les informations, l'incident s'est produit lorsqu'un véhicule de l'escorte a heurté un engin explosif improvisé. Le bilan provisoire fait état de 2 morts, 10 blessés et 2 véhicules endommagés. Les autorités poursuivent leur investigation pour établir un bilan définitif. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.